Quel est le bon moment pour partir? Quand le fait d'abandonner nous aide-t-il à grandir? Personne ne veut être considéré comme un lâche. Nous voulons généralement rester là où nous sommes, nous accrocher et nous battre pour ce que nous avons, nous accrocher, attendre que quelque chose change ou que les choses s'améliorent. Par exemple, nous ne voulons pas abandonner. Alors nous insistons et continuons dans notre travail, en travaillant même si l'environnement est toxique et nous laisse sans énergie. Nous continuons à faire des compromis, à nous endetter, sans planification, à dépendre de plus en plus de ce travail. Par exemple, nous ne voulons pas abandonner. Alors nous insistons et continuons dans notre travail, en travaillant même si l'environnement est toxique et nous laisse sans énergie. Nous continuons à faire des compromis, à nous endetter, sans planification, à dépendre de plus en plus de ce travail. Ou nous continuons à nous entourer d'amitiés qui nous blessent, même lorsque ces personnes ne respectent pas nos limites. Mais parfois, nous pouvons nous demander si cela vaut la peine de le garder ainsi. Que cela vaille la peine ou non de continuer dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans certains cas, la meilleure chose à faire est de s'éloigner et d'être franc et honnête avec vous-même. S'éloigner peut être un moyen de se libérer, même si certaines personnes peuvent y voir une faiblesse ou un abandon. Mais comment savoir quand ce moment est arrivé? La décision de partir semble facile, mais elle est assez complexe, car parfois nous sommes freinés par nos peurs et nos attachements. Au fond de moi, la grande question est, est-ce que cela me fait du bien ou est-il temps de passer à autre chose? Cela semble être une question simple et facile, mais il devient souvent difficile d'y répondre. Cette vidéo explore l'idée de partir, en utilisant les principes de la philosophie stoïcienne pour nous aider à voir les choses plus clairement et à décider de rester ou de partir. Mais d'abord, je dois vous dire que cette vidéo ne vous est parvenue que parce que quelqu'un s'est déjà abonné à notre chaîne, a aimé cette vidéo et a laissé un commentaire. Alors, faites de même et ne brisez pas cette chaîne. Les difficultés de partir derrière soi. Certaines personnes considèrent l'acte de partir comme un acte de faiblesse, mais il est intéressant de noter que ceux qui nous critiquent le plus pour notre départ sont ceux qui bénéficient le plus de notre présence. Pourquoi? La réponse se trouve dans le pouvoir. Lorsque vous vous éloignez de quelqu'un ou d'une situation, vous enlevez en fait à cette personne le contrôle sur vous. Choisir de s'en aller est en fait une démonstration de force. Cela montre que nous pouvons nous épanouir et progresser sans dépendre de ce qui nous est offert. Décider de partir peut être une décision intelligente. En vous éloignant, vous montrez que vous pouvez vous débrouiller seul, prouvant votre autonomie, et cela vous renforce dans la situation. Malgré cela, beaucoup de gens ont du mal à s'en aller. Il est difficile de laisser derrière soi ceux dont nous voulons nous distancier. Mais pourquoi cela se produit-il? La première raison pour laquelle nous trouvons cela difficile est l'attachement. La peur de partir vient de la façon dont nous sommes connectés à ceux dont nous voulons nous éloigner. Cela peut arriver même à quelque chose qui n'est pas encore à nous. Par exemple, vous voulez vraiment une voiture spécifique. Vous avez passé des mois à faire des recherches sur Internet, à lire toutes les spécifications, à connaître tous les détails techniques, à réfléchir à la façon dont une voiture vous faciliterait la vie et à la liberté que vous auriez de vous déplacer. En parlant de cette voiture avec des amis et votre femme ou votre mari, vous êtes devenu de plus en plus enthousiaste à l'idée de la posséder, pensant même à l'acheter tous les jours. Ainsi, avant même de faire l'achat, vous avez déjà créé un lien avec cette voiture. Lorsque nous nous accrochons à quelque chose, qu'il s'agisse d'un plan d'avenir, de quelque chose que nous avons maintenant, ou même de souvenirs de ceux qui a déjà été, y renoncer devient un défi. Il est difficile de lâcher prise sur les choses auxquelles nous sommes attachés. Ce sentiment d'attachement peut s'étendre à des objets, des personnes, des animaux, des idées, à peu près tout ce que nous apprécions. Mais c'est cet attachement qui donne à ces choses une certaine domination sur nous, permettant à ceux qui nous offrent ces objets ou expériences de manipuler ce pouvoir. Par exemple, si un vendeur de voitures voit combien vous voulez la voiture qu'il vend, il sait qu'il a le dessus dans les négociations. Parce que vous êtes tellement attaché à l'idée de posséder cette voiture, vous aurez peut-être du mal à refuser une mauvaise affaire et vous risquez de négliger les défauts et les défauts du véhicule.
L'attachement entraîne également des difficultés à se débarrasser des relations toxiques. Lorsqu'un ami, un partenaire d'affaires ou un conjoint nous traite mal, mais que nous avons un fort attachement à lui ou à ceux qu'il nous offre, il devient très difficile pour nous de prendre de la distance. Lorsque nous faisons cela, nous perdons non seulement quelqu'un d'important pour nous, mais aussi tout ce que cette personne symbolise dans nos vies. C'est la même chose avec les dépendances. C'est pourquoi il est si difficile de les arrêter. Fumer peut être mauvais pour la santé, selon que l'environnement nuit ou non à votre image, mais il peut représenter pour vous une sorte de contrôle sur l'anxiété, sur des situations auxquelles vous devez faire face et que vous ne pouvez pas changer. Peut-être que cette mauvaise habitude que nous nourrissons tous les jours représente votre exemption de responsabilité ou la justification toute prête dans la vie. Lorsque nous essayons de nous débarrasser de quelque chose de nocif, nous perdons aussi quelque chose que nous désirons profondément. Mais il y a des moments où nous devons nous demander qu'est-ce qui vaut le plus la peine d'être conservé. Une autre raison pour laquelle il est si difficile de partir est la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu nous paralyse lorsque nous pensons à laisser derrière nous ceux que nous savons déjà. Qu'est-ce qui nous attend là-bas ? S'agira-t-il d'un choix pour le meilleur ou pour le pire ? Ne pas aimer travailler et traîner les pieds tous les jours est mauvais. Mais que nous arrivera-t-il si nous décidons de partir ? Combien d'incertitudes nous attendent ? Nous sommes peut-être dans une relation toxique et voulons partir. Mais que se passe-t-il si tout s'effondre lorsque nous prenons cette décision ? À quoi ressemblera ma vie après ? Nous voulons arrêter de fumer, mais comment évacuer le stress et l'anxiété sans ces petites pauses de 5 minutes ? Nous voulons vivre sans sucre et, honnêtement, mieux prendre soin de notre santé et de notre alimentation. Mais où allons-nous nous réfugier ? Où trouver un plaisir aussi réconfortant et peu coûteux ? Nous nous sentons mal que notre vie soit au point mort, mais que se passe-t-il si nous commençons à agir différemment, à mettre nos rêves en pratique et à constater que nous ne sommes pas aussi capables de les réaliser ? Cette peur nous fait souvent préférer rester là où nous sommes, même si nous sommes stagnants et parfois malheureux, car le nouveau et l'inconnu semblent plus effrayants. C'est comme si nous étions au bord d'une falaise, nous demandant si cela vaut la peine de sauter. Qu'y a-t-il de l'autre côté ? Quelque chose de bon ou quelque chose d'encore pire ? L'incertitude de l'avenir peut être si intimidante qu'elle nous empêche de faire ce saut de la foi. Changer quelque chose d'important dans votre vie, comme quitter un emploi, mettre fin à une relation ou changer d'habitude, est vraiment effrayant, car cela nous éloigne de ce à quoi nous sommes habitués. C'est là qu'intervient le dicton « mauvais avec lui, pire sans lui », qui nous maintient piégés dans la peur de ce qui est à venir. Cette peur de l'inconnu nous retient en nous maintenant dans des situations, des relations ou des habitudes dont nous ne voulons plus, simplement parce que nous craignons ce qui pourrait arriver ensuite. Mais il est bon de se rappeler que l'inconnu peut aussi être un endroit plein de nouvelles opportunités. Parfois, pour arriver à quelque chose de mieux, nous devons faire face à cette peur et faire un pas vers la nouveauté. La troisième raison pour laquelle nous ne pouvons pas laisser tomber les mauvaises situations est que parfois, nous ne voulons pas admettre que quelque chose ne va pas. Nous sommes tellement immergés dans notre vie quotidienne que nous ne remarquons même pas quand les choses commencent à changer autour de nous. La grenouille s'adapte à la température et ne se rend pas compte qu'elle devient dangereuse et finit par mourir, semblant même heureuse et calme. En revanche, si vous jetez une grenouille directement dans l'eau bouillante, elle sautera immédiatement, même si elle fait un peu mal. Mais il survit. Ce qui a vraiment blessé la grenouille dans la première situation, ce n'était pas l'eau bouillante, mais son incapacité à décider quand sauter. Il s'adapte tellement aux changements progressifs qu'il perd la sensibilité à ses propres limites, jusqu'à ne plus pouvoir s'échapper. Souvent, nous pensons aussi que tout va bien, ou que les problèmes se résoudront d'eux-mêmes, même lorsque tout s'effondre autour de nous. Il est crucial d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne pouvons pas attendre que la situation devienne insupportable pour enfin faire quelque chose pour changer. Alors, comment décidons-nous quand il est temps de partir ? Le philosophe stoïcien Épictète nous donne un moyen simple de penser au moment où il est temps de partir.
ce qui peut nous aider à prendre cette décision. Imaginez que votre maison soit un peu enfumée à cause d'un incendie. Si la fumée est faible et que vous pouvez ventiler la pièce pour qu'elle puisse s'échapper, vous pouvez rester, pas de problème. Mais si la quantité de fumée devient incontrôlable et commence à causer des dégâts, il est probablement préférable de quitter la maison. Cette idée sert de métaphore utile pour comprendre quand nous devrions nous éloigner des situations qui nous font nous sentir mal. Mais dans la pratique, c'est encore vague, et la question demeure. Qu'est-ce qui compte comme beaucoup de fumée? Dans des situations extrêmes, comme la violence physique, les signes sont clairs que nous devrions partir. Mais souvent, la vie nous apporte des situations plus compliquées, où il n'est pas si facile de décider. Parfois, la fumée, elle-même, peut nous empêcher de voir clairement la situation, comme si nous ne pouvions pas percevoir la fumée parce qu'elle est partout. Alors, comment pouvons-nous vraiment reconnaître cette fumée dont parlait Épictète? Pour répondre à cette question, utilisons quelques idées de l'économie pour approfondir l'analogie d'Épictète et nous aider à prendre des décisions dans les moments difficiles. Premièrement, vous êtes-vous déjà retrouvé à réfléchir aux avantages et aux inconvénients de rester dans une situation spécifique, comme un emploi, une relation ou même l'endroit où vous vivez? Si c'est le cas, vous avez essentiellement fait une analyse coûts-avantages. Les avantages seraient la raison pour laquelle vous vous êtes retrouvé dans cette situation, ou ceux que vous espériez gagner en y restant. Prenons l'exemple de la maison d'Épictète. La maison offre un abri et une protection, un espace pour ranger vos affaires, peut-être dans un bon quartier et avoir un excellent emplacement. Au fil du temps, cette maison acquiert également une valeur sentimentale. Elle conserve vos souvenirs et devient un espace familier, une vraie maison. D'autre part, les coûts peuvent inclure les problèmes causés par la fumée. Inconfort, manque de vision, risques pour la santé et même problèmes psychologiques qui peuvent découler d'un stress et de troubles constants. Lorsque les coûts commencent à l'emporter sur les avantages, c'est-à-dire lorsque les problèmes l'emportent sur les avantages, c'est un signe que la situation est trop enfumée. Par conséquent, la quantité de fumée devient relative, en fonction des avantages que l'endroit offre. De même, nous pouvons appliquer cette analyse coûts-avantages aux relations, aux emplois et à d'autres aspects de la vie pour décider s'ils sont trop compliqués et s'il est temps de partir. Deuxièmement, nous nous retrouvons souvent dans des situations délicates, même si nous savons que nous ne devrions pas le faire. Les problèmes sont plus importants que les avantages, et ce n'est pas nouveau. Alors pourquoi restons-nous quand même? Le mariage en est un excellent exemple. Nous investissons beaucoup dans une relation, nous avons des attentes, et nous consacrons souvent des années de vie à nos partenaires. Ainsi, lorsqu'un mariage s'effiloche et qu'il est clair que cela ne peut plus être fait, il peut toujours être difficile de partir sans avoir l'impression de laisser quelque chose de précieux derrière soi. Mais ce raisonnement, cependant, tombe dans l'erreur du sophisme des coûts irrécupérables. Croire que nous devrions continuer sur une voie qui nous nuit simplement parce que nous y avons déjà trop investi est une erreur. Ce que nous avons investi auparavant a disparu. Ces fonctionnalités n'apporteront pas les résultats que nous espérions. Ce sont des pertes certaines. Nous n'avons aucun contrôle sur le passé, et continuer dans cette situation ne ramènera pas ce qui a été perdu. Comprendre cette idée peut nous aider à prendre des décisions en pensant au présent et à ce qui nous attend, sans nous attarder sur ce que nous avons déjà dépensé dans le passé. Troisièmement, regardons les choses en face. Chaque seconde que nous passons à avaler de la fumée dans une maison polluée est une seconde où nous ne respirons pas d'air frais à l'extérieur. Chaque moment que nous passons dans un mariage sans amour, dans un environnement de travail toxique ou dans le maintien d'amitiés qui ne sont pas vraies, est un moment que nous pourrions vivre mieux. Le coût d'opportunité signifie qu'en choisissant de rester dans une situation plutôt que de la quitter, nous passons à côté de ce que nous pourrions gagner d'un autre choix. Rester là où cela nous fait mal a son prix. Ce n'est pas seulement la souffrance directe, mais aussi ce que nous ne parvenons pas à vivre. Pendant que vous avalez de la fumée, il peut y avoir un endroit à côté avec de l'air frais, une ventilation adéquate et la climatisation. Peut-être y a-t-il de nouvelles opportunités,
de nouvelles relations et des chances de grandir personnellement, loin de cet environnement étouffant. En ne nous éloignant pas, nous abandonnons ces possibilités. Ainsi, en réfléchissant aux coups d'opportunité, nous nous ouvrons à d'autres avenues si nous décidons de sortir de la fumée. Au lieu de simplement penser à ceux que nous perdons en nous éloignant, nous devrions aussi nous demander « Qu'est-ce que nous perdons en ne nous éloignant pas? Qu'est-ce que nous manquons de vivre? Quels sont les risques de rester dans cet environnement étouffant? » Peut-être qu'en quittant votre emploi et en passant à un nouvel emploi, vous ne perdez pas seulement du temps à la maison et des droits du travail, mais gagnez en vitalité, retrouvez votre énergie, votre confiance en vous et votre croissance professionnelle. En arrêtant de fumer, vous ne perdez pas une forme de maîtrise de soi, mais vous gagnez plutôt en autonomie pour gérer vos émotions et gérer l'anxiété et le stress de manière saine. En mettant fin à une relation qui ne fonctionne plus, vous avez non seulement perdu des années de votre vie, mais vous avez commencé à gagner une nouvelle vie où vous pouvez vraiment vivre. En fermant votre entreprise qui ne fonctionne plus, non seulement vous perdrez tout, ce que vous avez investi, mais cela peut être l'occasion de ne pas sombrer davantage, de fermer les portes tant que la situation est encore sous contrôle. Parfois, nos choix défient la logique et contredisent la maturité et la sagesse, n'étant guidés que par des désirs ou des peurs que nous ne comprenons peut-être pas pleinement nous-mêmes. Mais, selon la façon de penser des stoïciens, nous devrions essayer de clarifier nos émotions et d'analyser chaque situation sur la base de la logique et de la raison. Pour être capable de prendre de bonnes décisions, il faut comprendre pourquoi nous avons du mal à laisser certaines choses derrière nous. En apprenant des stoïciens, nous pouvons commencer à reconnaître ces moments et décider plus clairement de la meilleure voie à suivre dans la vie. Parfois, nos choix défient la logique et contredisent la maturité et la sagesse, n'étant guidés que par des désirs ou des peurs que nous ne comprenons peut-être pas pleinement nous-mêmes. Mais, selon la façon de penser des stoïciens, nous devrions essayer de clarifier nos émotions et d'analyser chaque situation sur la base de la logique et de la raison. Pour être capable de prendre de bonnes décisions, il faut comprendre pourquoi nous avons du mal à laisser certaines choses derrière nous. En apprenant des stoïciens, nous pouvons commencer à reconnaître ces moments et décider plus clairement de la meilleure voie à suivre dans la vie. Approfondissement du coût d'opportunité. L'idée de coût d'opportunité mérite d'être examinée de plus près, surtout lorsqu'il s'agit de la décision de partir. Dans ce scénario, l'accent n'est pas tant mis sur la situation actuelle, mais sur ceux qui se trouvent au-delà, sur les possibilités qui nous attendent après avoir laissé derrière nous ce qui nous retient. Cela nous rappelle que lorsque nous nous éloignons de quelque chose, nous nous dirigeons en fait vers quelque chose de nouveau. Ainsi, partir ne signifie pas marcher vers un vide sans fin, où la vie perd son sens et se termine, même si cela semble être le cas avant que nous ne prenions la décision. Il y a toujours quelque chose devant nous, même si au début nous ne pouvons pas le voir clairement. De cette façon, s'éloigner est aussi un acte de foi. Croire que lorsque nous fermons une porte, une autre s'ouvrira quelque part. Bien sûr, nous ne savons pas exactement ce qui nous attend de l'autre côté, mais la peur de l'inconnu devrait-elle nous empêcher d'explorer de nouvelles opportunités? Alan Watts a dit un jour qu'aucune vie digne d'être vécue ne peut être vécue sans risque. Quand on pense à l'immensité de notre planète et à la multitude de personnes qui y vivent, on se rend compte que cet acte de foi n'est en fait pas si risqué. Le monde regorge d'opportunités et de ressources qui nous attendent. Si nous choisissons de chercher, nous trouverons d'innombrables endroits avec de l'air frais. Alors pourquoi s'obstiner à rester dans un environnement qui ne fait que vous diminuer? Pourquoi choisir d'entretenir des amitiés qui ne font que vous utiliser? Pourquoi choisir de se consacrer à un travail où il n'y a aucune possibilité de croissance et de développement? Pourquoi choisir d'entretenir des habitudes qui ne montrent pas votre potentiel? Ce que nous laissons derrière nous peut sembler être l'univers entier, mais en réalité, ce n'est qu'une petite partie d'un vaste monde plein d'opportunités. Alors, quelle est la raison de cette peur de manquer quelque chose? Pourquoi y a-t-il cette réticence à ouvrir cette porte
et à découvrir un monde qui a tant plus à nous offrir. Cependant, la plupart d'entre nous ont du mal à lâcher prise sur ce à quoi nous sommes attachés. Il est difficile de se défaire de ce qui est devenu une partie si complexe de nos vies, de nos identités. Cependant, pour la plupart d'entre nous, il est difficile de se défaire de ce qui est profondément ancré dans nos vies et nos identités. Nous luttons pour lâcher prise sur ce qui, que cela nous plaise ou non, fait partie de nos vies, et nous sommes des êtres complexes. Parfois, nous ne comprenons même pas pourquoi il est si difficile de partir. Pour terminer cette vidéo, je tenais à vous rappeler qu'on ne repart jamais complètement vide. Nous sommes touchés par les lieux, les choses, les animaux et les gens avec qui nous vivons et où que nous allions. Nous emportons les souvenirs avec nous. Nous tirons de précieuses leçons des expériences que nous laissons derrière nous. Des leçons qui sont comme des graines prêtes à être plantées dans un sol plus riche. Des briques pour construire une nouvelle maison, où, espérons-le, nous saurons comment garder la fumée à distance. Partir n'a pas besoin d'être une fin absolue. Cela peut simplement être la fin nécessaire d'un nouveau départ. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Gratitude. De cette façon, vous renforcez votre engagement envers le changement. Merci encore d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.